Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à notre masterclass intitulée Comment préparer et réussir votre certification Excel en 2024. Je suis Ouema Rachid, consultante en ingénierie de formation avec un intérêt avancé à Excel pour managers et professionnels. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous guider à travers les étapes essentielles pour réussir votre certification Excel. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et espérons que cette session sera enrichissante pour chacun de vous. Cette masterclass est le fruit d'une collaboration fructueuse entre deux cabinets de formation, AC Consulting et Cames Consulting. Cette synergie a pour but de vous offrir une formation de la plus haute qualité, soutenue par des experts dans le domaine. Pour nos intervenants aujourd'hui, nous avons Monsieur Cames, c'est un consultant coach formateur en développement de compétences avec Excel. On a Monsieur Hamid, formateur et intervenant. Il a une expertise en finance, contrôle de gestion et pilotage de performance. Donc, leur expérience et leurs connaissances approfondies seront un atout précieux pour vous guider dans votre préparation à la certification Excel. Ensemble, nous allons vous guider à travers chaque étape pour réussir votre certification Excel. Pour vous donner une vue d'ensemble de ce que nous allons aborder aujourd'hui, voici le sommaire de notre présentation. Nous explorons en détail les compétences clés requises, les préparatifs, les outils et ressources disponibles, ainsi que des conseils pratiques pour se préparer et réussir l'examen. Commençons maintenant par évoquer l'importance de la certification Microsoft Office Excel. Donc, premièrement, obtenir cette certification, c'est une validation reconnue de vos compétences en Excel. Deuxièmement, c'est un outil essentiel dans de nombreux domaines professionnels. Aussi, je peux ajouter que cette certification peut vous distinguer sur le marché du travail et prouver votre expertise auprès des employeurs. Donc, c'est quoi cette certification Excel? Donc, la certification Microsoft Office Excel, c'est une attestation officielle de vos compétences avancées en Excel. Elle démontre votre capacité à utiliser cet outil de manière efficace et professionnelle. Il est reconnu mondialement, offre ainsi une valeur ajoutée significative à votre profil professionnel. Donc ici, voici à ce que ressemble la certification une fois obtenue. Ce document officiel, il atteste votre maîtrise d'Excel et peut être un atout majeur pour votre carrière professionnelle, que ce soit pour obtenir une promotion ou bien pour postuler à de nouveaux emplois. Donc, entrons maintenant dans le vif du sujet avec les compétences requises pour réussir la certification Excel. Donc, il est crucial de maîtriser une série de compétences spécifiques qui seront évaluées lors de l'examen. Donc, pour réussir la certification Excel, vous devez être à l'aise avec les compétences suivantes. Premièrement, gérer les feuilles de calcul et les classeurs, gérer les cellules et les plages de données, gérer les tables et les données des tables, effectuer des opérations à l'aide de formules et de fonctions, et pour finir, gérer les graphiques. Donc, voyons plus en détail comment gérer les feuilles de calcul et les classeurs. Donc, on a ici 3 éléments. Premièrement, vous devez savoir, partie création, vous devez savoir créer un nouveau classeur, importer des données depuis un fichier texte, ajouter des feuilles de calcul à un classeur qui est existant et copier ou bien déplacer des feuilles de calcul. Deuxièmement, on a la navigation. Donc, il faut avoir la capacité à rechercher des données dans un classeur, accéder à des éléments nommés et insérer ou supprimer des liens hypertextes et également hypertexte est également crucial. Le troisième élément, c'est le formatage. Il est essentiel de pouvoir modifier la couleur des onglets, renommer des feuilles, ajuster la mise en page, insérer ou bien supprimer des colonnes et des lignes et appliquer des thèmes. Donc c'était tout pour le premier volet. On passe au deuxième, c'est gérer les cellules et les plages de données. Aussi, on a trois éléments
3 éléments à voir. On a premièrement insérer l'insertion des données. Donc, vous devez être capable de remplacer, couper, copier et coller les données, utiliser l'autofill et insérer ou bien supprimer des cellules. Deuxièmement, c'est le formatage. Donc, il faut que vous devez être capable de fusionner des cellules, modifier l'alignement, appliquer des formats numériques et de cellules et utiliser les styles qui font partie des compétences essentielles. Le dernier élément, c'est organiser. Donc, vous devez savoir insérer des sparklines, définir des données, insérer des sous-totaux et appliquer une mise en forme conditionnelle pour organiser vos données efficacement. Le troisième volet, c'est créer et gérer des tableaux. On a ici aussi 3 éléments. Vous devez être capable de créer un tableau à partir d'une plage, convertir un tableau en plage, ajouter ou bien supprimer des lignes et des colonnes. Ces éléments sont des compétences qui sont fondamentales. Le deuxième élément, c'est les styles et options. Donc, vous devez être capable d'appliquer des styles, configurer les options et insérer des lignes totales pour améliorer la lisibilité et l'analyse de vos données. Le dernier élément, c'est le filtrage et le tri. Donc, vous devez savoir filtrer des enregistrements, trier sur plusieurs colonnes et supprimer les doublons. C'est indispensable pour la gestion des tableaux. Le quatrième volet, c'est effectuer des opérations à l'aide de formules et de fonctions. Donc, vous deviez savoir, on a le premier volet, c'est résumé. Donc, vous devez être capable d'utiliser les fonctions sum, minimum, maximum, count, average pour résumer les données essentielles. Le deuxième élément, c'est les opérations conditionnelles. Donc, vous devez savoir utiliser les fonctions if, sum if, average if, count if, qui va vous permettre de réaliser des opérations conditionnelles avancées. Le troisième élément, c'est formater le texte. Donc, vous devez maîtriser les fonctions right, left, mid, upper, lower, proper, concatenaire pour formater le texte dans vos feuilles de calcul. Et le dernier élément, c'est la création des graphiques. Donc, aussi, on a 3 volets, ou bien 3 éléments. On a la création. Donc, la création de nouveaux tableaux, l'ajout de séries de données et le basculement entre les lignes et les colonnes sont des compétences qui sont de base. Deuxième élément, c'est la mise en forme. Donc, vous devez savoir redimensionner, ajouter et modifier des éléments, ainsi qu'appliquer des mises en page et des styles pour vos graphiques. Le troisième élément, c'est insérer des objets. Donc enfin, insérer des zones de texte, des formes, des images et modifier leurs propriétés est crucial pour la présentation visuelle de vos données. Donc pour récapituler, nous avons exploré les compétences essentielles pour réussir votre certification Excel. Donc en passant par la gestion des feuilles de calcul, la manipulation des cellules, la création et la gestion des tableaux, ainsi que l'utilisation des formules et la création et la mise en forme des graphiques. Donc ces éléments-là, ces 5 volets, ce sont des compétences cruciales pour démontrer votre maîtrise d'Excel. Donc en gros, maîtriser ces éléments va vous permettra va vous mettra dans une position qui est idéale pour réussir l'examen et tirer pleinement parti des avantages de cette certification. Donc c'était tout pour ma partie. Je vais maintenant céder la parole à Monsieur Hamid qui va approfondir les préparatifs nécessaires pour la certification Excel et partager des ressources pour vous aider dans votre parcours. Monsieur Hamid, à vous la parole. Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui en tant que troisième intervenant dans ce webinaire. Tout d'abord, je tiens à remercier chaleureusement les 2 premiers intervenants, nos amis Madame Oumeima Rachid et Monsieur Kames, pour leur présentation enrichissante et inspirante. Grâce à leur partage, nous avons déjà appris beaucoup de choses et nous allons apprendre d'autres choses pertinentes. Dans ma partie, intitulée Comment se préparer pour la certification Excel en 2024, je vais
poursuivre en abordant ce sujet-là. Mon objectif est de vous fournir des informations claires et pratiques, accessibles à tous. N'hésitez pas à poser des questions à la fin de ma présentation. Merci encore pour votre attention, votre participation active à ce webinaire. Commençons. Comment se préparer pour la certification Excel en 2024? Aujourd'hui, nous allons voir comment se préparer à cette certification. Nous aborderons 3 points essentiels. Premièrement, la formation structurée, pratique régulière et enfin, exercice et simulation. Commençons par la formation structurée. Le premier point, c'est une formation structurée. Pour se préparer correctement, recherchez des programmes de formation structurée, choisissez des cours en ligne axés sur les compétences requises pour la certification Excel 2024. Une formation organisée vous aidera à couvrir tous les sujets nécessaires à cette certification. Maintenant, parlons de la pratique régulière. Consacrez du temps chaque jour à utiliser Excel. Travaillez sur des scénarios et des cas pratiques. Cela vous aidera, il vous aidera certainement à maîtriser les compétences nécessaires pour la certification en Excel. Troisième élément clé, à notre avis, c'est le volet exercices et simulations. Effectuez des exercices pratiques pour vous familiariser avec les questions types. Les simulations d'examen vous aideront à vous habituer au format. Cela améliorera votre vitesse et votre précision lors de votre examen de certification en Excel. Nous allons maintenant partager avec vous les ressources disponibles, c'est-à-dire les outils et les ressources nécessaires pour vous aider à réussir votre certification en Excel. Pour réussir, plusieurs outils sont disponibles afin de vous aider à avancer. Premièrement, il y a, comme signalé tout à l'heure, les cours en ligne, car ces cours offrent des formations complètes et flexibles. Il y a également les livres et guides. Ces guides et ces livres, ils offrent des informations détaillées et des exemples pratiques. Et il y a également les forums et communautés. Ils permettent d'échanger avec d'autres apprenants et d'autres experts. Si vous utilisez ces 3 ressources, vous allez certainement optimiser votre préparation à la certification en Excel. Le premier volet des 3 points proposés. Premièrement, nous avons cité les cours en ligne. Par cours en ligne, je fais référence à ce qui est disponible, par exemple, sur YouTube, sur Microsoft, au niveau de Udemy, etc. Pour commencer, explorez une variété de cours en ligne. Ces cours offrent des modules spécifiques pour la préparation et la certification en Excel 2024. Ils vous permettront de couvrir toutes les compétences nécessaires pour réussir votre certification en Excel 2024. Deuxième point, c'est les livres et les guides. Pour se préparer, pour bien se préparer, consultez des livres et des guides pratiques. Ils offrent également des conseils spécialisés pour l'examen. Ces ressources vous aideront à comprendre les concepts et à pratiquer d'une manière efficace. Le troisième point, c'est les forums et communauté. Pour améliorer vos compétences, pour votre montée en compétences sur Excel, pour votre certification en Excel, rejoignez des forums en ligne dédiés à Excel. Ces plateformes permettent d'échanger des conseils pratiques et de trouver des ressources utiles. Participer à ces discussions va enrichir certainement votre apprentissage et la réussite de votre certification en Excel. Avant de donner la parole à nos autres intervenants, je voudrais rappeler, signaler, attirer votre attention sur les erreurs courantes à éviter lors de la préparation de la certification. Ils sont en nombre de 3 à notre avis. Maintenant, parlons de ces erreurs courantes à éviter lors de la préparation de la certification Excel. La première erreur est le manque de cours structurés. Ensuite, la deuxième, c'est la négligence des détails pour être en phase avec les exigences de la certification. Enfin, la procrastination qui doit être évitée. Les 3 erreurs sont
fatal pour la préparation de la certification. Il est nécessaire de les prendre en considération pour avancer, pour réussir. Merci Monsieur Hamid pour cette présentation. Donc maintenant, après avoir vu les ressources nécessaires, les outils aussi, les préparatifs nécessaires pour passer cette certification, maintenant on va voir un cas pratique et quelques conseils pour bien réussir ou bien pour réussir votre certification. Donc à vous la parole, Monsieur Kames. Je vais vous montrer un cas pratique. Alors, nous allons voir ensemble dans cette vidéo la correction de l'examen de certification Excel, l'examen du projet numéro 5. Alors, comme première tâche, on nous demande dans la feuille de calcul éducation, insérer un graphique Spikeline histogramme pour chaque sport contenant des inscriptions au cours des 5 derniers trimestres, colonne de la tendance. Donc, au cours des 5 derniers trimestres, nous allons réaliser un graphique Spikeline. Alors, où trouver un graphique Spikeline? C'est au niveau de l'onglet insertion, le groupe Spikeline et histogramme. Donc, j'active la création du graphique Spikeline et je sélectionne la plage. Alors, on va dire les 5 derniers trimestres. Après, je cherche un emplacement. L'emplacement, c'est ici. OK? L'emplacement ici. Et je valide. Je vais étirer le graphique avec la poignée de recopier vers le bas. Et voici le graphique Spikeline histogramme. Deuxième tâche, dans la feuille de calcul programme annuel, voici la feuille de calcul programme annuel, créer un tableau pour la plage de cellules A9 à G19, inclure la ligne 9 comme ligne en tête. Donc, je vais créer un tableau, la plage 9 à G19 dans l'onglet programme annuel. Alors, je me place ici, je colle la plage A9 à G19 dans la zone de test et je valide pour sélectionner la plage de création du tableau et je crée mon tableau. Et voici, j'ai créé le tableau. Ou bien, il y a une autre manière de le faire aussi. Je me place dans n'importe quelle cellule du tableau. Je fais CTRL A pour sélectionner tout le tableau et je crée le tableau ainsi. OK? Ou bien, je viens ici, insertion, tableau. Automatiquement, Excel sélectionne toute la plage du tableau et je valide. Mais surtout, il faut cocher mon tableau comporte des en-têtes. OK? La troisième tâche, afficher la feuille de calcul conclusion. Alors, la feuille de calcul, l'onglet de feuille de calcul conclusion est masqué. Donc, il faut l'activer. Pour activer un onglet de feuille masqué, il faut cliquer sur n'importe quel onglet à droite de la souris et afficher, faites double-clic sur l'onglet en question et automatiquement, vous avez l'onglet qui s'affiche. Alors, la quatrième tâche, dans la feuille de calcul conclusion, ajouter le titre de remplacement inscription. Donc, je vais copier le titre de l'emplacement, le test, je vais le copier. Au lieu de le saisir, je vais le copier. Au tableau éducation physique, donc je dois remplacer dans le tableau éducation physique le test de remplacement inscription des en-têtes. Alors, je dois chercher le tableau éducation physique. Il n'y a pas de tableau d'éducation physique ici, donc je vais le chercher au niveau de la zone de test, la zone de nom, et voici éducation physique automatiquement. Excel m'a sélectionné le tableau d'éducation physique et je vais remplacer le titre de remplacement inscription des en-têtes. Donc, le tableau étant sélectionné, je clique à droite de la souris, je vais dans table et après test de remplacement et je colle le test que j'ai copié et je fais OK. La cinquième tâche est représenter les données du graphique de la feuille programme annuel dans un graphique courbe 3D. Les données concernées, sélectionner la plage A10 à A9, puis B9 à C19. Donc, je vais dans la feuille annuelle, je vais sélectionner la plage, attends, je regarde rapidement, la plage A9, A9, A19, A9 à A19,
jusqu'à B19. Ici, sur cette page YouTube, je publie des tutoriels sur la préparation, sur les corrigés d'examen. Donc ici, vous aurez un examen. Ici, je fais un corrigé d'un examen, le projet 5 de la certification. Donc, vous pouvez vous abonner. Alors, conseil pour réussir l'examen de certification. La première des choses, c'est de vous préparer dans les meilleures conditions. Avoir du temps pour vous préparer, pour garder le top niveau de votre mentalité. Et deuxième, savoir gérer son temps. Très important parce que pendant l'examen, vous n'avez que 50 minutes pour 45 questions ou 50 questions. Donc, ça veut dire que vous avez 30 ou 20 secondes pour répondre à une question. Donc, pour répondre à une question, vous avez que 30 ou 45 secondes. Donc, la réponse d'une tâche, il vous faut la seconde, pas des minutes. Si vous dépassez pour répondre à une question, si vous répondez à une question plus d'une minute, c'est pas vraiment intéressant parce que vous allez perdre. Déjà, vous avez raté une minute pour répondre aux autres questions, alors que vous avez que 45 minutes. Et dans les 45 minutes, c'est réparti pour une seule question, vous aurez besoin de 30 secondes. Donc, vous êtes bien précis et optimisez votre temps dans la réponse. La troisième des choses, c'est de pratiquer. C'est la pratique pour avoir une maîtrise avancée d'Excel et passer l'examen dans les bonnes conditions. Et la quatrième, c'est de revoir toutes les réponses avant de soumettre votre projet. Parce qu'à l'examen, quand vous répondez à une question, vous répondez à un sujet parce qu'on vous donne des sujets. Quand vous finissez de traiter le sujet, vous allez soumettre le sujet pour évaluation. Donc, avant de soumettre le sujet, vous devez vérifier toutes vos réponses. Donc, vous n'avez pas assez de temps pour vérifier tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit que vous avez besoin de 30 secondes pour répondre à une question. Les autres temps que vous avez économisé, ça vous permettra de vérifier toutes vos réponses avant de soumettre le sujet pour évaluation. Donc, c'est très important de pouvoir optimiser le temps, pouvoir être très rapide dans les réponses. C'est très important. Des ateliers préparatoires de l'examen. Donc, ceux qui souhaitent passer l'examen, ceux qui souhaitent se préparer pour passer l'examen, Kames Consulting organise des ateliers de formation sur la certification Excel. Donc, si vous êtes un candidat que vous souhaiteriez passer l'examen, on vous invite à vous inscrire à ce cours préparatoire spécifiquement orienté sur les compétences requises à l'examen. Donc, le programme, c'est un programme de formation qui est orienté spécifiquement sur les compétences requises pendant l'examen. Donc, je vous montre le programme que Kames Consulting organise sur la préparation et la réussite de l'examen, le certificat. Alors, vous pouvez avoir le lien du programme dans la description de cette vidéo et essayer de parcourir tout le programme pour comprendre quel est l'objectif. L'objectif ici, l'objectif principal, c'est de vous aider à préparer et réussir l'examen de la certification, suivi des sujets pratiques conformes aux sujets proposés à l'examen par Microsoft. Donc, vous allez recevoir un guide pratique des techniques et des pièges à éviter pendant l'examen. Donc, l'objectif de ce programme, c'est de vous aider à vous préparer pour réussir à 100% votre examen. Et le programme, ce sont des sujets conformes, des anciens sujets d'examen que vous allez
exploiter ici. Donc, nous verrons les anciens sujets d'examen. Alors, donc, c'est un programme de 4 semaines. D'abord, la première semaine, nous allons déjà évaluer vos compétences avec des sujets d'examen. On vous donne des sujets d'examen, vous allez les traiter et nous allons évaluer ensemble. Donc, ça, ce sont des anciens sujets d'examen. La deuxième semaine, nous allons faire un examen blanc. Donc, après, on va terminer la deuxième semaine de pouvoir diagnostiquer et évaluer vos compétences sur Excel. Nous allons faire un examen blanc, également aussi avec des sujets d'examen que nous allons vous évaluer comme si vous passez l'examen, mais c'est un examen blanc. Et la troisième semaine, nous allons utiliser les fonctions, les fonctionnalités avancées pour aussi vous préparer au mieux. Comme je l'ai dit, les compétences requises, il faut avoir une compétence avancée sur Excel, les formules Excel et les fonctions Excel. Donc, nous allons aussi exploiter les ressources avancées, les outils avancés, les fonctionnalités d'avancée sur Excel avec l'analyse des données, avec les tableaux dynamiques, automation des tâches avec des macros et l'utilisation des fonctions avancées telles que index et recherche V. La quatrième semaine, nous allons faire une simulation d'examen. Donc, l'exercice pratique basé sur des exemples réels d'examen avec des conseils à l'appui. Et la cinquième semaine, c'est nos conseils pratiques. Donc, la gestion du temps pendant l'examen et aussi, vous allez vous inscrire pour passer votre certificat. Donc, on va vous donner tous les éléments nécessaires que, après la préparation, vous enregistrez pour passer l'examen. Donc, vous avez toutes les ressources disponibles dans ce programme pour réussir à 100% votre certificat. Alors, vous avez ici le programme et un sujet d'examen que vous pouvez télécharger pour vous entraîner avec des vidéos tutoriels sur notre page YouTube. Comme prochaine étape, je vous dis merci. Merci de m'avoir accordé ce temps et utiliser toutes les connaissances et les conseils acquis pour entamer votre parcours de préparation. Tous les conseils, toutes les ressources et les cas pratiques que je vous ai partagés ici, utilisés pour déjà entamer votre préparation. Et moi, je vous souhaite plein succès dans votre préparation et réussite à la certification Excel. Merci et à très bientôt.